Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle unboxing. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un modèle de Hot Wheels qui est un peu différent de ce que Hot Wheels nous offre habituellement, c'est-à-dire des petits véhicules à 4 roues, normalement. Eh bien là, c'est autre chose. Il s'agit d'un modèle réduit de vaisseau de Star Wars. Et dans ce cas-ci, nous allons ouvrir le TIE Fighter, qui je crois qu'il est un TIE Fighter des 3 films de la trilogie originale. On peut voir l'emballage ici, un dessin du TIE Fighter, le logo Star Wars, le logo Hot Wheels dans le bas. Ici, une légère démonstration de ce qui vient avec. Il vient avec un léger stand translucide qui sert aussi à manipuler le modèle réduit. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec en insérant votre doigt dans le stand. Et puis, vous pouvez le déposer sur n'importe quelle surface. Il va tenir un peu comme si, au lieu de le modèle, il va être direct sur la table. Il va être sur un léger stand, ce qui est vraiment cool. Alors, ne tardons plus et ouvrons cela. Pas compliqué, j'avais déjà découpé tout ça auparavant. Alors, voilà le stand qui sort tout de suite. Alors, on peut voir que c'est vraiment translucide. On peut mettre votre doigt comme ça, puis ici, il embarque le modèle réduit. Le PEG, il rentre dans le modèle réduit. Flow! Allons au point intéressant. Et voilà. On peut voir que les détails sont quand même présents. Les sculptes de toutes les petites parties. C'est vraiment intéressant. On peut voir les... Oh! Je suis à l'envers. Comme ça. Et voilà. On peut voir les lasers ici. On a même une touche de peinture pour dire que c'est là que les tchou-tchou proviennent. Même une peinture métallique au niveau des grillages du cockpit, de la vitre du cockpit. Tous les détails sont bien là. À l'arrière, le numéro de série. On peut voir que c'est différent. C'est un espèce de bleu-gris. Il n'y a pas d'effet métallique vraiment, à part sur sur le plus gris un peu, sur les barreaux de la vitre. Alors, on peut voir qu'il y a quatre peintures différentes. Le noir des panneaux. Le bleu métallique qui recouvre presque de l'entièreté du vaisseau. Les 2 petits points rouges des lasers. Et puis le grillage du cockpit. Alors voilà pour l'unboxing de celui-là. On va le mettre tout de suite sur son stand pour voir ce que ça donne. Et voilà. Très facilement. Puis comme ça, vous pouvez le manipuler. Et puis vous pouvez le déposer comme ceci. Et puis j'en ai d'autres. Je vais vous le comparer avec un autre TIE Fighter qui, celui-ci, est un peu plus récent. Il est tiré du dernier film de Force Awakens. Pour voir que les détails sont différents. C'est pas le même sculpt, c'est pas le même moule, ce qui est vraiment cool dans ce cas-ci, parce qu'il aurait pu pas se forcer puis juste faire une paint job différente, tu sais. On peut voir les différences ici. J'ai enlevé le pied, on peut voir mieux les différences. On peut voir qu'en dessous, ici, du cockpit, on a rajouté ce qui semble être 2 autres petits canons. Les peintures la peinture des canons, c'est plus sont plus ressorties. C'est comme une espèce de boule. Ici, c'était plus comme un petit trou. On a une légère antenne ici. On n'en a pas ici. Sur le dessus, c'est presque identique, mais encore là, c'est différent. Ce qui est vraiment cool dans des modèles. Je vous rappelle que c'est des modèles en bas de 5$. C'est vraiment... ici, on a le modèle de série. On a ici encore. Même chose pour l'autre ici. C'est vraiment cool qu'on ait des différences dans des modèles aussi peu coûteux. Tu sais, je veux dire, il aurait pu vraiment pas se forcer puis faire la même chose. Parce qu'à l'écran, on peut pas vraiment voir la différence. Ça à part pour les différences comme ça, parce que check, les panneaux
sont pas grillés de la même façon. Ça, c'est ligné. Lui, ils sont grillés. Les détails ici, c'est pas les mêmes. Ici, on peut voir comme une espèce de porte. Ça aussi, je suppose que c'en est une. Mais lui, on peut voir que comme une espèce de rond on est plus habitué de voir, là, comme sur le dessus d'un sous-marin. Quoique, je pense pas qu'il rentre par là. Mais bon. Alors, voilà. Comparé à celui. Puis, j'en ai d'autres aussi que j'avais acheté auparavant, que j'avais commencé mes vidéos. Je vous l'ai présenté. Voici un X-Wing tiré du nouveau film encore, de Force Awakens. J'ai pas de X-Wing original. Alors, je vais déposer le X-Wing ici. Je vais le mettre sur son stand. Pour qu'à la fin du vidéo, ça fasse un shoot cool là, avec toutes les modèles sur leur stand. Hey! Bon. Alors, et voilà, l'emblématique Faucon Millennium. Les détails sur celui-là sont extraordinaires. Regardez toutes les espèces d'applications de peinture pour les différentes parties du vaisseau. Ici, on peut voir les trappes d'aération. Un truc pour remarquer si c'est une figurine, un modèle du nouveau Falcon Millennium, du Falcon Millennium dans les nouveaux films ou les anciens, c'est ici, cette petite antenne. Cette antenne-là, elle est carrée dans les nouveaux, et l'original, elle est ronde. Alors, je suppose que, soit dans les nouveaux comics ou dans un autre film, on va voir ce qui s'est passé. C'est comme le bras rouge de C3PO, tu sais. C'est là, mais tu sais pas comment ça s'est arrivé. On peut voir le fameux réacteur qui va à 12 parsecs par seconde. J'espère que je me suis pas trompé de là. Parce que je vais me le faire dire dans les commentaires. Mais c'est correct. Vous me le direz. Et là, le cockpit. Où c'est que généralement Han Solo. Puis Chewbacca. Voilà pour le Faucon Millennium. Et j'ai ensuite un tank TIE Fighter qui est, je dirais, je sais pas si on l'a vu dans un film, mais je dirais qu'il est entre le nouveau et les anciens, parce qu'il y a les mêmes genres de paint job que sur ce TIE Fighter-là, le même genre de couleur que sur celui-là, mais un peu plus foncé, un peu plus de bleu. On peut voir que c'est un tank parce qu'il est plus solide, il est plus gros, plus large. Plus grande capacité à recevoir des coups, je suppose, un blindé un peu plus robuste. Il doit être moins rapide aussi. Voilà. Je le dépose ici. Et puis, le vaisseau de Kylo Ren, sa navette, quand il se dépose sur la planète de Jakku au début du film. Ce qui est plate avec ce modèle-là, c'est que les ailes se déplient pas. Aucunement. Mais c'est pas trop grave. On peut voir tous les détails sont là. C'est vraiment cool. La vide du cockpit. Les détails sur le dessus. Une paint job pour les réacteurs. Je trouve bizarre, c'est qu'on voit full les vis ici. C'est un peu bizarre. C'est comme le seul qui fait ça en plus. C'est comme le vaisseau de Kylo Ren. Puis tu l'as comme un peu... on va mettre les vis full apparentes, là, on s'en fout. Et puis je vais vous le comparer avec un produit qui est fait par Hot Wheels, qui sont aussi des modèles réduits de vaisseaux, mais qui sont bien différents. Il s'agit du vaisseau Enterprise, des nouveaux films de Star Trek. Ce sont des modèles réduits qui sont, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus petits en taille d'échelle. Parce que ça, c'est comme un vaisseau navette et ça, c'est un vaisseau mer. Alors, on peut voir que ça, c'est beaucoup plus petit. Ceux-ci sont plus... Ceux-là se rapprochent plus des véhicules normaux d'Hot Wheels en taille en termes de grosseur. Parce que c'est à peu près la même taille d'un véhicule Hot Wheels. Et puis c'est fait avec le même matériau. C'est un produit semi-métallique. On peut voir la différence.
Si j'approche, c'est... On peut voir que c'est semi-métallique, tandis que ceux-ci sont en plastique, entièrement en plastique. Et puis, on peut voir que sont en métal, le frame est en métal tout ici. Toute l'habitation, le dessous, sauf les réacteurs qui sont en plastique pareil comme ceux-là. Et puis eux, ils venaient avec un stand qui est beaucoup moins pratique, car il est beaucoup plus petit, qui venait s'insérer juste ici. Ou là, là. Puis quand on le dépose, pour voir la différence, ils sont vraiment tout petits. Et puis j'en ai un autre, le voilà, qui, je trouve, a l'air d'un débouche-bouillère. Lui, il est un petit peu plus solide, je suppose que... Je me rappelle plus c'est quoi dans le film, si c'est un... Je pense que c'est le vaisseau de Khan. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Dans le deuxième film de Star Trek, c'est ça, c'est le vaisseau... du capitaine, en tout cas, de je sais pas trop quoi. Puis là, Khan, il finit par prendre le contrôle de ce vaisseau-là, parce qu'il est meilleur, puis là, ah, blablabla. Spoiler, désolé. On peut voir le logo de Starfleet ici. Je trouve ça drôle, je trouvais ça aussi drôle de mettre en comparaison des vaisseaux de Star Trek avec des vaisseaux de Star Wars. Et puis que c'était fait par Hot Wheels les deux. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine!